Avant de commencer aujourd'hui ma série de vidéos, parce qu'actuellement il est 16h47, avant de commencer ma série de vidéos que j'avais prévu faire aujourd'hui, je vais un peu vous raconter mon quotidien, ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée. Hier, j'ai fait un truc comme 3 vidéos. Malgré le fait que hier j'ai un peu paressé, finalement j'ai fait au total 3 vidéos. Et pour ça, hier j'étais très fière de moi. Hier en dormant, malheureusement, je n'avais rien prévu pour aujourd'hui. Je me suis dit, bon, demain on va voir ce que je vais faire. Actuellement, si je suis fatiguée, il faut d'abord que je dorme. Demain, je verrai bien ce que je vais faire. Ce qui veut dire, en dormant, je n'ai rien prévu pour aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, lorsque je me suis réveillée, que j'ai donc décidé que, ok, il fallait que je tourne quelques vidéos. Déjà, pour commencer, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai été beaucoup plus, on va dire quoi, beaucoup plus consciente aujourd'hui par rapport à hier. Parce que hier, quand je me suis réveillée, de suite, j'ai pris mon téléphone. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai manipulé mon téléphone, mais aujourd'hui, j'ai été beaucoup plus consciente. Dans le sens où, lorsque je me suis réveillée, je n'ai pas directement pris mon téléphone. J'ai d'abord lancé le téléchargement de mes vidéos sur la plateforme de YouTube. Ensuite, j'ai mangé. Non, ensuite, je me suis douchée, j'ai mangé. Après, on va dire, j'ai passé environ 2 heures de temps sur mon téléphone. Et je suis revenue recontinuer, on appelle ça quoi, le tournage, le montage des différentes vidéos que j'ai fait hier. Parce que la veille, j'avais fait 3 vidéos. Et lorsque j'ai fini tout dans l'ensemble, tout ce que je viens de raconter là, il était environ, si je me rappelle très bien, 10h59. Voilà. J'ai regardé ma montre, j'ai vu 10h59 et j'ai dit que, ah, mince, il n'est que 10h59, dans le sens où tellement j'étais, on va dire, entre guillemets, productive, vu que je me suis réveillée tôt. Je n'étais, parce que hier, par rapport à aujourd'hui, hier, j'ai passé minimum 3 heures à 4 heures de temps sur le téléphone. Distraction, quoi. En fait, les vidéos étaient intéressantes, oui, mais à part ça, c'était rien d'instructif à un degré. En fait, on va dire les vidéos étaient intéressantes, mais pas, il n'y avait pas vraiment d'informations extraordinaires. Donc, en gros, je pouvais me passer de ça. Mais sauf que comme j'ai paraissé hier, je voulais pas vraiment travailler. Mais j'ai quand même fini par travailler. Aujourd'hui, j'ai passé moins de temps sur le téléphone portable. Et lorsqu'il était 10h59, à l'heure que j'ai regardé l'heure, bref, oui, à l'heure que j'ai regardé l'heure, un peu trop de tautologie, il était 10h59 et j'étais d'abord étonnée dans un premier temps qu'il ne soit que 10h59 parce que j'avais quand même fait beaucoup de choses. Le simple fait de faire le montage de toutes les 3 vidéos et une vidéo durait minimum 1 heure de temps. Le simple fait d'avoir fait le montage de ces différentes vidéos-là et regarder l'heure et voir qu'il est seulement 10h59, ou de base, ça m'a procuré un réel plaisir. Voilà, lorsque j'ai fini de faire les vidéos, je voulais, on appelle ça comment, je voulais commencer à enregistrer de nouvelles vidéos, ce qui n'a malheureusement pas fonctionné parce que mon ordinateur était plein. Mon ordinateur, mais il restait 1 giga. Si c'était pas un, c'est que c'était 2. Il restait 1 ou 2 gigas. Et le style de vidéo que je voulais faire, ça ne pouvait malheureusement pas fonctionner parce que, de façon générale, lorsque je fais une vidéo de 1 heure, c'est minimum un truc comme 6 à 7 gigas. Et c'est donc là que la paresse s'est installée. Lorsque je voulais tourner ces vidéos-là, ou bien lorsque je voulais filmer, malheureusement, c'était pas possible parce que l'ordinateur était plein et vu que je n'avais pas prévu d'activité secondaire, du coup, ok, je me suis couchée sur le lit, j'ai pris mon téléphone, j'ai d'abord voulu regarder dans un premier temps un film, mais les films que je voulais regarder étaient uniquement en anglais. C'est vrai, je parlais anglais, mais je voulais les regarder en français. Hormis de ça, je suis allée aujourd'hui sur Facebook. Là-bas sur Facebook, j'ai uniquement fait 2 minutes. Je suis allée sur TikTok, disons 30 minutes. Je suis allée sur YouTube. YouTube, j'ai peut-être fait maximum 4 heures de temps. Et actuellement, il est quelle... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'arrive pas à voir le... Ah, actuellement, il est 16h51. Donc, ça a été un peu ma journée, c'est un peu comme ça que ma journée s'est déroulée. Et entre-temps, j'ai causé avec quelques amis, j'ai causé avec ma soeur. Et aujourd'hui, j'avais aussi prévu ranger ma chambre parce qu'il y a des sacs là que je vois encore posés là et que j'ai pas encore rangés. J'ai prévu les arranger et je vais les arranger aujourd'hui. C'est vrai, j'ai paressé en journée, mais pour que pour que je dorme le soir en étant fière de moi,
il faut que j'arrange les sacs que j'ai posés là. Et c'est comme ça donc que je me suis décidé de faire donc 3 vidéos. Après cette vidéo, je vais faire le tournage de 3 vidéos. Comme ça, vu qu'il est 16h51, donc disons 17h, et que je vais dormir maximum à minuit, oui c'est minuit, bref 23h, minuit, du coup, j'aurai minimum 3 heures de temps pour faire le tournage de 3 vidéos. Et ça va largement me suffire parce que les vidéos que je vais particulièrement faire aujourd'hui vont durer minimum 1 heure de temps. Si c'est rien, si la vidéo ne dure, si la vidéo n'a pas duré, c'est 1 heure de temps. Et pour 3 heures, bon, disons 3 heures, 3 heures et demie pour 3 vidéos. Et c'est comme ça que ma journée s'est déroulée. Lorsque j'étais couchée au lit en journée et que je paraissais, j'ai commencé à ne pas avoir de regrets. J'ai commencé à réfléchir en disant que waouh, vu que le matin, j'ai commencé à paraître à 10h59, si j'avais continué à travailler, c'est qu'actuellement, j'ai fait tellement de choses. Mais ça ne m'a pas empêché d'être toujours couchée. Ça ne m'a pas empêché de continuer à scroller avec mon téléphone et tout. Non, ça ne m'a pas empêché. J'ai scrollé. Je voulais même regarder certains films, mais bref. Finalement, j'ai décidé de voir autre chose. Et c'est comme ça que j'ai tourné. J'ai tellement mangé de chips aujourd'hui. Ouais, j'ai mangé, peut-être ce sont même les chips d'une semaine que j'ai mangé en un jour. J'ai mangé énormément de chips aujourd'hui. J'étais couchée, je regardais les vidéos. Tu sais, quand tu regardes les vidéos, tu manges un peu, tu regardes, tu manges, tu regardes, tu manges. Il y a un plaisir derrière. Tu regardes, tu manges, tu bois de l'eau. Tu regardes, tu manges, tu bois de l'eau. Et c'est plaisant, hein, mais les conséquences de ça aussi. Et du coup, je voulais, comme ça, en passant, vous raconter ma journée, comment ma journée s'est passée. Parfois, ce n'est pas vraiment facile de pouvoir être consistante. Ce n'est pas vraiment facile de pouvoir, toujours être productif chaque jour. Et je pense que l'erreur que j'ai retenue de cette journée, c'est le fait de ne pas avoir non seulement planifié ce que je devais faire aujourd'hui la veille, parce que hier, lorsque je dormais, je n'avais rien planifié. J'ai seulement planifié comme ça aujourd'hui à la hâte ce que je devais faire. Je pense que c'est l'erreur première que j'ai commise. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est que je n'ai pas prévu d'activités secondaires. Généralement, je prévois toujours les activités secondaires dans le sens où si par exemple j'ai décidé de lire un livre, peut-être à ma pause à disons 14 heures, je donne une heure comme ça au hasard. Si par exemple j'avais prévu lire un livre à cette heure-là qui est 14 heures, généralement je prévois à côté de ça des activités secondaires dans le sens où si à l'heure-là j'ai plus forcément envie de lire, je fais autre chose. Je peux par exemple faire la recherche pour mes vidéos YouTube, je peux par exemple, je sais pas, ranger la chambre, faire le ménage, préparer, aller faire les courses, mais généralement je planifie toujours des activités secondaires pour que si je paraisse ou bien si un truc arrive et du coup je peux plus par exemple tourner la vidéo que je puisse minimum lire, ou bien si je ne veux plus minimum lire que je puisse minimum aller faire les courses, ou bien si je ne veux pas aller faire les courses que je puisse minimum ranger la chambre ou bien ranger la maison. Donc c'est généralement comme ça que je planifie de telle sorte que je ne sois jamais à court de temps, dans le sens où mes journées sont vraiment productives et le soir quand je dors, dans la majeure partie des cas, je suis bien évidemment fière de moi. Et lorsque j'étais couchée au lit, j'étais déjà à la mode. Si aujourd'hui je ne tourne pas minimum 3 vidéos, je sens que je ne vais pas bien dormir. Et c'est ça qui m'a poussé, c'est ça en fait qui ne faisait que travailler mon mental quand j'étais couchée au lit. C'est la phrase là qui ne faisait que travailler mon mental en me disant tu dois te lever maintenant pour aller tourner tes vidéos. Tu dois te lever maintenant. Parce que imaginez, si je ne fais pas les 3 vidéos là aujourd'hui, demain lorsque je vais me réveiller, je vois déjà ça venir. Je sens que je ne serai pas vraiment de bonne humeur. Ça, je vois ça venir. Et pour pallier à cela, il faut que je fasse mes 3 vidéos comme ça lorsque je me couche le soir pour dormir. Je suis minimum fière de moi, fière d'avoir travaillé malgré le fait que j'ai paressé. Et je pense que c'est ça qui donne parfois un certain goût à la chose, dans le sens où tu paresses, mais finalement tu parviens à surmonter cela et à travailler. Tu parviens à surmonter cela et à faire ce qui est bien pour toi. J'ai passé minimum 4 à 5 ans en train de regarder des vidéos. Pour vous dire vrai, pour être sincère, je ne vois pas ce que j'ai retenu de particulier. Sincèrement, pardon, je ne vois pas vraiment ce que j'ai retenu lorsque j'ai réfléchi. Qu'est-ce que j'ai retenu de particulier aujourd'hui? Je ne vois pas vraiment.
Il faut même aussi mentionner que lorsque j'étais même couchée au lit, je m'ennuyais un peu, mais je ne voulais pas me lever pour venir faire mes vidéos, ou bien je ne voulais pas me lever pour ranger la chambre. Non, en fait, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, genre en mode, vous n'avez la motivation pour rien. Vous paraissez, vous êtes couché, vous ne faites rien, vous vous ennuyez, mais vous ne voulez pas travailler. Vous voulez en même temps que le temps passe vite, mais vous ne voulez pas vous occuper. Vous manquez même ce que vous allez regarder. Vous mettez un film, vous enlevez, vous regardez une vidéo, vous enlevez. En fait, vous-même à l'instant là, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Et ça, moi, ça m'arrive généralement lorsque je ne planifie pas vraiment. Parce que généralement, lorsque je planifie réellement, je ne vois même pas l'heure passer. À un moment donné, tellement j'ai travaillé, je regarde l'heure, je vois qu'il n'est que midi. Imaginez-vous, tellement tu as travaillé, tu regardes l'heure, tu te rends compte qu'il n'est que midi. Cela veut dire en fait que tu as encore énormément de temps pour pouvoir accomplir des choses extraordinaires durant ta journée. Donc du coup, j'ai fait cette vidéo uniquement pour vous motiver, juste pour vous raconter aussi comment se passe mon quotidien. Et aussi pour vous dire que c'est ok de paresser, que c'est ok de ne pas être motivé, que c'est ok de s'ennuyer, de ne pas avoir envie de faire des choses. C'est ok, ça arrive à tout le monde. Parce que j'ai causé avec, je pense, une amie à moi. C'était une amie à moi. Oui, c'était une amie à moi. J'ai causé avec une amie à moi dernièrement qui disait qu'on a généralement l'habitude de penser, lorsqu'on écoute les vidéos des youtubeurs, entre guillemets, que ils ne paraissent jamais, qu'ils sont toujours motivés, toujours disciplinés, que genre en mode dans la vie, il n'y a pas de temps mort. Non, alors que c'est faux. Il y a des jours où tu te lèves comme ça, tu te dis que mince. Certes, tu veux avoir une journée extraordinaire, mais tu vois l'effort que tu vas fournir pour cette journée extraordinaire-là, ça te décourage. Et le simple fait de penser uniquement... Ah, j'ai même oublié de mentionner quelque chose. Le simple fait de penser uniquement à quand je serai vieille, à quand je vais grandir. Je visualise toujours dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que je vais avoir des regrets? Non. Vous avez vu, il y a une vidéo qui est parue sur la chaîne. En tout cas, j'ai fait la vidéo là hier. Donc, du coup, elle n'est pas encore parue sur la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour la regarder. Ça parlait particulièrement des centenaires. C'était un reportage pour ceux ou celles-là qui ont 100 ans. Et du coup, ils donnaient leurs secrets. Et à chaque fois que je regardais la vidéo des centenaires là, j'étais toujours en train de réfléchir que waouh, ils sont si heureux d'avoir accompli de belles choses dans leur vie. Et moi, quand j'étais couchée au lit aujourd'hui en journée, que je paraissais et que je ne voulais pas me lever pour travailler, en fait, je cherchais en fait quelque chose de puissant qui devait me pousser à me lever. Parce que généralement, lorsqu'on paresse, on a juste besoin de trouver, je sais pas, une motivation là, un truc qui va te donner le peps et tu vas automatiquement te lever, commencer à travailler, quoi. Une raison, je sais pas trop comment appeler ça, mais une raison très fondée qui va vraiment te donner la motivation de travailler ou bien de faire ce qui est bien pour toi afin d'avancer avec tes rêves, tes objectifs et tout ce qui s'ensuit. Et lorsque j'étais couchée en journée, j'ai pensé un moment à cette vidéo, à ce reportage-là que j'avais vu sur les centenaires. Et j'étais en train de visualiser à cet instant-là en me disant, si d'ici 5 ans, 10 ans, j'ai arrêté ma chaîne YouTube par paresse, à cause de la paresse, à cause du manque de motivation, comment est-ce que je me sentirais? En fait, juste à l'idée de penser à ça, je sais pas, moi ça m'a donné la chair de poule juste à l'idée de penser que ok, si d'ici quelques années j'arrête la chaîne YouTube uniquement à cause de la paresse ou bien à cause du manque de motivation ou bien de détermination, le sentiment que j'ai ressenti à l'instant là, c'est ça qui m'a poussé à dire qu'il faut que je tourne 3 vidéos ce soir avant de dormir. Tellement je pense à ça maintenant, ça me fait bizarre. Non. Les regrets de ça après, non, je veux pas, non. Du coup, c'était tout pour la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous battre pour vos rêves, à travailler dur pour vos rêves parce que c'est pas vraiment facile comme la plupart des gens le pensent. Même pour nous qui tournons des vidéos, c'est difficile, c'est vraiment difficile et du coup, il faut être vraiment rigoureux envers soi-même. Il faut avoir des principes clairs et précis. Et du coup, j'ai tourné une vidéo qui parle de comment se fixer des objectifs.
Lorsqu'on se fixe un objectif, je vais donner quelques astuces ici en passant. En attendant, abonnez-vous pour que lorsque la vidéo va sortir, si elle n'est pas encore sortie, sincèrement, je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Comme ça, vous pourrez aller la voir. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, j'étais en train de parler de comment établir des objectifs. Lorsque vous établissez vos objectifs, pour moi, à mon sens, l'une des questions primordiales que vous devez vous poser, c'est à savoir si d'ici 5 ans, ou bien si d'ici 10 ans, ou bien si d'ici 2 ans, je n'ai pas pu atteindre mon objectif, quelles sensations est-ce que je vais ressentir? Quels sont les sentiments qui vont me traverser? Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais être en paix? Est-ce que je vais être contente? En fait, comment est-ce que sera ma vie? Et c'est la chose, et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir le courage de dire que ce soir, je dois tourner 3 vidéos avant de dormir. En fait, ce n'est que ça, parce que j'ai uniquement pensé à comment est-ce que je me sentirais s'il arrivait que j'abandonne ma chaîne YouTube par paresse, ou bien par manque de motivation ou de détermination. Le simple fait de penser à ces regrets-là qui me traumatisent, c'est du que non, ça, je ne veux pas. Donc, du coup, je me lève et je fais ce qui est bien pour moi. Sur ce, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas de vous abonner. Vous savez que c'est toujours un réel plaisir de vous avoir et d'avancer ensemble. Et n'oubliez pas aussi que c'est vraiment important de toujours rester positif et d'être heureux.